Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Raymond Filion vient de nous le rappeler. Là, hier, les trois partis d'opposition tour à tour ont commenté en étant intraitables sur le fait qu'il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus d'entente possible avec le nouveau chef sur des projets. Il y a une seule chose, un vote de confiance pour renverser le gouvernement et provoquer des élections. Ceux qui sont clairs là-dessus depuis le début, depuis le retour des vacances de l'été passé, ce sont les conservateurs. Avec nous, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour, M. Dumont, et bonne année et bonjour à tous vos auditeurs. Bonne année à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de M. Trudeau hier? Ça vous a attristé? Bien, attristé, c'est pas ça. C'est de voir qu'on est maintenant avec le premier ministre le plus lame duck de l'histoire canadienne, puis ça pendant 2 ans, sinon pendant 2 mois et demi. Puis parce que fondamentalement, ça change strictement rien. Vous avez M. Trudeau qui reste ce matin, premier ministre. Demain, il va être encore là. Dans 2 semaines, quand M. Trump va être assermenté président et mettre, si jamais d'aventure, il va de l'avant avec sa menace sur les tarifs, il va être encore là. Il va être encore là pour 2 mois. Alors, ça change strictement rien. Alors que notre pays est dans la situation probablement la plus lourde en matière de défis économiques avec la menace du président des États-Unis, on ne parle pas là, d'une joke, là, on parle d'une réalité. Eh bien, on a un président qui est un premier ministre d'abandon, qui n'a plus du tout la confiance de son gouvernement, et jamais le pays a été mis si à mal en raison de l'égoïsme d'un seul homme, c'est-à-dire M. Trudeau, premier ministre du Canada, chef du Parti libéral. Mais là, ça fait 3 ans que depuis l'arrivée de Pierre Poilievre que vous tapez sur Justin Trudeau avec une redoutable efficacité, parce qu'on voit la montée des conservateurs et Justin Trudeau qui est dans la cave des sondages qui doit partir. Mais là, votre stratégie de taper sur Justin Trudeau, ça devient inutile. Il n'est plus là. Il sera plus là pour la prochaine élection. Je veux dire, est-ce que ça vient pas pour les conservateurs? Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle hier? C'est-à-dire que tous vos efforts, vos vidéos anti-Justin Trudeau, tout ça tombe à l'eau, il sera plus là? Absolument pas, parce que ça change strictement rien. Quiconque lève la main actuellement pour devenir chef du Parti libéral a toujours été attaché à M. Trudeau. Et c'est pas moi qui le dis, là. C'est Justin lui-même qui l'a dit hier. Écoutez, avec un sourire narquois, mesquin et vraiment cheap, je dirais, il a pris soin de dire à sa conférence de presse, il a rendu un hommage dithyrambique à Chrystia Freeland en disant qu'elle avait toujours été là pendant 9 ans de temps à chacune des décisions importantes de notre gouvernement. Nous avons travaillé ensemble. Écoutez, on n'aurait pas pu faire mieux, là, nous autres, là, parce que ça fait des mois qu'on dit ça, mais M. Trudeau lui-même a pris le soin de rappeler que ses ministres étaient avec lui dans chacune des décisions désastreuses qui ont fait qu'aujourd'hui, le Canada est surendetté, entre autres. Et là, vous allez me dire, oh, mais attention, là, vous avez Mark Carney, Mark Carney, le gars qui est le conseiller senior en matière de finances. Depuis 3 mois, là, on peut pas tenir responsable des déficits. Il arrive quand même de l'extérieur. Là. Pendant le début du mandat de Justin Trudeau, il était gouverneur de la Banque du Canada, après ça, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Alors, je vais mettre sur mes réseaux sociaux un extrait de débat entre Pierre Poilievre et M. Carney en comité parlementaire. Il y a à peu près 3 ans. Il n'était pas encore chef, Pierre, à ce moment-là. Donc, peut-être même 4 ans. Et vous allez voir jusqu'à quel point M. Carney est en mariage économique, en mariage politique parfait avec M. Trudeau. Et vous allez voir avec quelle efficacité M. Poilievre met en lumière les parallèles un peu gênants aujourd'hui de M. Carney avec M. Trudeau. Et n'oublions pas non plus qu'au cours des derniers mois, comme vous le disiez, il était sur le payroll du premier ministre dans une manufacture de conflits d'intérêts indécente. Alors, bonne chance, mon ami. Qui vous attendez à affronter? Là? Qu'est-ce que vous voyez comme issue de la course à la direction du Parti libéral? Est-ce que c'est Chrystia Freeland dans votre tête? Est-ce que c'est Chrystia Freeland la prochaine chef? Honnêtement, je ne le sais pas. J'ai beau essayer de trouver autant comme autant de me mettre dans la tête d'un libéral pour fédéral, j'ai beaucoup de difficultés. Alors, on va laisser ce club privé-là, parce qu'essentiellement, c'est ça, un parti politique, c'est un club privé de quelques dizaines de milliers de personnes, peut-être quelques centaines de milliers de personnes, qui vont se choisir un chef ou une chef, et puis les Canadiens vont juger. Mais comme je vous ai dit, la prochaine personne qui va diriger le Parti libéral va être attachée avec du béton armé, avec le bilan de M. Trudeau, lui-même qui a pris soin de dire que Mme Freeland était attachée à chacune des décisions de son gouvernement. C'est vrai pour les autres. Alors, le Parti libéral va décider. On ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça, c'est une autre affaire, là. C'est-à-dire, pendant 3 mois de temps, M. Tout le monde, là, on a un premier ministre lame duck, puis un gouvernement qui n'a aucune autorité.
et avec un pays qui, malheureusement, est mis à mal par cette réalité-là. Maintenant, je vous écoutais ce matin, vous rappeliez à juste titre l'exemple de Kim Campbell, qui a été nommé chef après une longue course au leadership, après une situation tout à fait correcte, et non pas à la va-vite comme ça va se passer, puis ça finit avec 2 députés. Rappelons également qu'il y a 41 ans, avec M. Turnhurst, c'est exactement la même chose. Ça a duré 4 mois et on se souviendra tous de la déclaration toujours bien souriante et bien acide de feu Jean Lapierre qui avait dit, il avait été nommé ministre à 28 ans, il avait dit ça a été ma seule job d'été quand j'étais ministre. C'était ça. Alors, vous savez, les chefs qui sont choisis par un parti politique sans avoir été à la c'est pas facile. Semblable. C'est pas évident. Ça a fini 2 fois dans le ballot. Reste que conservateur a quasiment été exterminé. Oui. Reste que, je veux dire, bon, les sondages ont été durant l'année 2024 extraordinaires là, pour Pierre Poilievre, pour vous autres, le Parti conservateur, mais vous devez trouver que les élections arrivent jamais. M. Poilievre est revenu des vacances d'été en disant dès la rentrée parlementaire au mois de septembre, on renverse le gouvernement. Septembre, c'est pas arrivé. Octobre, c'est pas arrivé. Évidemment, le Noël est passé, c'est pas arrivé. Là, la session est prorogée jusqu'au 24 mars. C'est que le gouvernement vient de regagner un autre 3 mois. Je veux dire, quand on est au sommet qu'on peut redescendre, là, est-ce que ça vous inquiète de dire, mais là, à force de gagner du temps, c'est peut-être nous autres qui va s'enfarger, c'est peut-être Pierre Poilievre qui va faire des mauvaises déclarations, puis tu sais, c'est quand t'es au sommet que tu risques de débouler. Dans une montagne russe, c'est quand t'es au pic en haut que tu risques de partir en descendant, là. Ça fait 2 ans qu'on se le fait dire, ça fait 2 ans qu'on a dit, vous allez voir, vous allez culbuter, puis ça n'arrive pas. En bout de ligne, M. Dumont, c'est les Canadiens qui vont avoir ça dans leurs mains et vont décider de qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont constater aussi qu'au cours des derniers mois, parce que nous, c'est vrai que depuis le retour en septembre, on voulait des élections immédiatement. On aurait souhaité qu'ils déclenchent des élections encore hier, mais c'est pas le cas. Alors, on comprend ça. On comprend aussi que le NPD a toujours été main dans la main. M. Singh déchire sa chemise au mois d'août pour une élection partielle. 2 semaines après, c'est beau, c'est correct, on prend le scrutin, puis on prend l'entente, puis on la recolle. Puis vous avez vu le Bloc québécois qui, à 192 occasions, a voté pour maintenir M. Trudeau et ses mesures fiscales. Encore 2 semaines avant Noël, il a voté pour 2 votes de mesures fiscales positives pour M. Trudeau. Hey, au mois de septembre, il faisait confiance à Justin Trudeau. Tabarouette! Un souverainiste qui fait confiance à un Trudeau? Eh bien, on voit le résultat d'ailleurs. Ouais. Donc, 24 mars, si vous aviez à faire une prédiction avec votre expérience, ça fait longtemps que vous êtes là à Ottawa. 24 mars, c'est la rentrée, avec la prorogation d'hier, c'est la nouvelle rentrée parlementaire qui est fixée. Elle va durer combien de jours, cette session-là? Mettons que vous aviez à faire une petite fourchette là, entre 3 et 5 jours, entre 8 et 10 jours, entre 3 semaines et 1... Tout ça, c'est de la mécanique parlementaire. Dès que le discours du trône va se faire, il est plus que fort probable, vous avez compris, je ne peux pas parler au nom de personne, sinon qu'il y a une observation potentielle. Dès que le discours du trône va avoir fait, nous allons déposer le plus rapidement possible une motion de défiance, et puis les parlementaires vont avoir à se juger là-dessus. Ça va être une question de jour, parce que comme je vous ai dit tantôt, là, c'est un club privé, le Parti libéral qui va choisir le premier ministre du Canada. Alors, plus vite possible, on est en élection, laissons la population juger, et on verra où est-ce que la balle va tomber. Mais je pense qu'on devrait offrir une alternative très valable aux Canadiens. Et si d'aventure ils nous honorent de leur confiance, on sera présent. Gérard Deltel, merci. Au revoir. Au revoir, M. Dumont.